Le silence, c'est censé être puissant, non? Un outil de respect de soi, une stratégie pour créer de l'espace et lui permettre de réfléchir, de ressentir un manque ou même de regretter ses actions. Tu as sûrement entendu cela. Prends du recul, fais silence, et elle reviendra en courant. Mais que se passe-t-il quand ton silence ne suscite rien? Aucune réaction, aucune curiosité, aucun changement. Tu as l'impression de crier dans le vide, et au lieu de la faire remarquer ton absence, tu te sens simplement disparaître davantage dans l'arrière-plan. Si tu t'es déjà retrouvé dans cette situation, frustré, confus, et te demandant pourquoi ce silence, censé t'apporter du pouvoir, ne fait qu'empirer les choses, sache que tu n'es pas seul. La vérité, c'est que le silence peut être un outil puissant, mais uniquement s'il est utilisé de la bonne manière et dans le bon contexte. Et si ça ne fonctionne pas pour toi, il est peut-être temps d'examiner pourquoi cela arrive et ce que tu peux faire pour y remédier. Dans cette vidéo, nous allons tout analyser. Pourquoi ton silence n'a peut-être pas l'effet attendu, les erreurs que tu pourrais commettre et surtout les étapes concrètes que tu dois suivre pour renverser la situation et retrouver ton influence. Commençons. 1. Ton énergie la poursuit encore. Premièrement, ton énergie la poursuit encore. Il ne s'agit pas seulement de couper la communication, mais de rediriger ton énergie. Si tes pensées, tes émotions et tes actions gravitent encore autour d'elle, même dans le silence, elle peut le ressentir. Tu crois peut-être que tu es silencieux, mais ton énergie raconte une autre histoire. Imagine ceci, tu arrêtes de lui envoyer des messages, de l'appeler ou de la contacter, mais tu continues de regarder ses réseaux sociaux, d'analyser chacun de ses gestes, de te demander avec qui elle est ou ce qu'elle fait. Ce lien invisible vous connecte encore, et crois-le ou non, les gens ressentent cela. Un silence qui n'est pas accompagné d'un vrai détachement revient à essayer d'éteindre un feu tout en continuant à verser de l'essence à côté. Cela ne fonctionne pas. 2. Elle ne voit pas encore. Ta valeur impacte numéro 2. Elle ne voit pas encore ta valeur. Si ton silence ne provoque rien chez elle, c'est parce que ta présence n'a pas laissé une impression durable. Ce n'est pas pour te rabaisser, mais pour t'offrir une opportunité de croissance. Dans le stoïcisme, l'un des enseignements fondamentaux est de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Comme le disait Marc Aurèle, ne perds plus de temps à débattre sur ce qu'un homme bon devrait être. Sois-en un. La vraie question n'est pas de savoir pourquoi elle ne se soucie pas de ton silence, mais si tu as travaillé à devenir quelqu'un qui mérite de manquer. Imagine un homme qui cherche constamment la validation, que ce soit en envoyant trop de messages, en essayant toujours d'impressionner ou en s'excusant sans cesse d'être lui-même. Quand cet homme décide de se taire, ce n'est pas le silence qu'elle remarque, mais un soulagement. Il n'y a pas de sentiment de perte, car il n'a pas apporté de valeur qui la ferait apprécier sa présence. En revanche, imagine un homme qui est ancré, qui connaît sa valeur et qui n'a pas besoin que quelqu'un d'autre valide son existence. Son silence a du poids. Ce n'est pas une tactique ou un jeu, mais le reflet de sa compréhension qu'il n'a pas besoin de courir après quelqu'un qui ne voit pas sa valeur. C'est un homme qui a cultivé une force intérieure. Ses actions ou leur absence exigent naturellement le respect. Le stoïcisme nous enseigne que notre valeur ne provient pas de ce que les autres pensent, mais de ce que nous pensons de nous-mêmes. 3. Elle sait que tu céderas. Finalement, la constance est essentielle. Si ton silence n'est qu'une tactique temporaire ou quelque chose que tu as déjà essayé sans pouvoir le maintenir, pourquoi devrait-elle le prendre au sérieux? Elle connaît ce schéma. Tôt ou tard, tu enverras un message, tu l'appelleras ou tu tenteras de te reconnecter. Et lorsque cela arrive, le silence que tu avais si durement essayé de maintenir perd toute sa signification. Il devient du bruit, prévisible et creux. Un vrai stoïcien n'est pas simplement quelqu'un qui semble calme et maître de soi en surface. Il incarne la sérénité et la résolution de l'intérieur. Il ne s'appuie pas sur des actes temporaires ou des manipulations émotionnelles. Il est guidé par ses principes et ancré dans sa force intérieure.
Pose-toi cette question. Es-tu silencieux parce que tu valorises sincèrement ta paix, ta croissance et ta dignité, ou est-ce simplement pour qu'elle remarque et réagisse? Si c'est la seconde option, elle s'en rendra compte. Les gens perçoivent quand tes actions sont motivées par du désespoir ou des intentions cachées. C'est pourquoi ton silence lui semble creux. Il n'est pas fondé sur l'authenticité. Un exemple à considérer. Un homme décide d'arrêter de courir après quelqu'un qui s'éloigne. Au début, il se sent agité, vérifiant constamment son téléphone, se demandant si elle remarquera son absence. Mais au fil des jours et des semaines, il commence à se détourner de cette obsession. Il lit un livre qu'il voulait lire, se reconnecte avec des amis, commence à faire du sport ou apprend une nouvelle compétence. Son silence ne concerne plus l'autre personne, il s'agit de lui. Et ce faisant, il se transforme. Lorsque ton silence découle d'un engagement sincère envers toi-même, il devient puissant. Ce n'est pas une question de punir quelqu'un ou de jouer à des jeux. C'est un choix pour protéger ta paix, valoriser ton temps et embrasser le contrôle que tu as sur ta propre vie. C'est ce que les stoïciens voulaient dire lorsqu'ils disaient « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs ». Réalise cela et tu trouveras la force. Cependant, si tu faiblis, si tu laisses tes émotions dicter tes actions et romps ton silence prématurément, cela envoie un message. Tu n'es pas en contrôle. Elle sait que tu finiras par céder et cela rend ton silence inefficace. 4. Elle te lit. Comme un livre ouvert. Si elle peut prédire chacun de tes mouvements, ton silence perd toute sa force. Il ne suscite ni curiosité, ni réflexion, et ne la pousse pas à se demander ce qui se passe. À la place, ton silence devient simplement une étape de plus dans un schéma qu'elle connaît déjà. Réfléchis-y. Si tes actions sont comme un livre ouvert, où est l'intrigue? Où est l'espace pour qu'elle ressente ton absence ou s'interroge sur toi? Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. Cela signifie que l'impact de ton silence ou son absence dépend de la manière dont tu te comportes, pas seulement de l'acte de rester silencieux. Es-tu vraiment calme, centré et sûr de toi? Ou utilises-tu le silence comme un moyen d'obtenir une réaction? Si ton silence est prévisible ou ressemble à une tentative de manipulation, il perdra toute sa valeur. Imagine ceci. Tu lui envoies un message chaque matin comme une horloge et un jour, tu décides de ne rien envoyer. Au début, elle pourrait remarquer ton silence, mais si elle sait déjà que tu finiras par céder et lui écrire, ton silence n'aura aucun impact. Pourquoi? Parce qu'il n'y a ni mystère ni véritable changement d'énergie. Tu l'as habituée à un schéma même quand tu crois t'en éloigner. Renversons la situation. Au lieu d'utiliser le silence comme une tactique, incarne une véritable neutralité émotionnelle. Ce n'est pas une question de la couper de ta vie ou de jouer à des jeux, mais de te maîtriser toi-même. Imagine une mer calme, stable et inébranlable face aux tempêtes. Quand tu atteins ce niveau de contrôle émotionnel, ton silence devient le produit naturel de ton respect pour toi-même et non une stratégie intentionnelle. C'est cela qui crée de l'intrigue. Elle ne sait plus à quoi s'attendre, car tu ne réagis plus à ses actions. Tu es ancré dans ta propre présence. Prenons un exemple. Elle s'éloigne ou devient distante. Ton instinct pourrait être de répondre en te retirant aussi, en pensant que ton silence lui donnera une leçon. Mais ce n'est pas ce que le stoïcisme enseigne. Un stoïcien resterait calme et posé, refusant de laisser les actions des autres dicter sa paix intérieure. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est maintenir ton équilibre intérieur. En étant illisible d'une manière calme et authentique, tu montres que tu ne participes pas au tiraillement émotionnel. Le mystère, ici, n'est pas une manipulation, mais une preuve de maîtrise de soi. Si ce message résonne en toi, j'aimerais entendre tes pensées dans les commentaires ci-dessous. Partage tes expériences ou écris simplement « Je suis d'accord » pour affirmer ton engagement envers la croissance intérieure. Si tu as trouvé cette vidéo utile,
n'oublie pas de lui donner un j'aime. C'est un petit geste qui aide la chaîne à atteindre plus de personnes et à diffuser ce message. Merci d'être ici, d'avoir regardé et à la prochaine.